Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi, découvrons bien les énergies du jour. Et pour cela, aujourd'hui, je vous invite à laisser votre intuition vous guider, vous mener, soit vers notre petit lapin en pierre reconstituée, soit vers la tortue en pierre reconstituée, soit vers l'hippo en pierre reconstituée également, ou soit vers notre éléphant noir. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé non seulement un bon début de semaine, que les 2 premiers jours n'ont pas été trop compliqués si jamais vous avez repris le chemin du travail, et pour toutes les personnes qui auraient la chance d'être en vacances, eh bien profitez-en pleinement. Je vous rappelle également que on va découvrir les 4 dynamiques, les 4 propositions, donc les 4 voyances en fonction bien sûr de votre choix. Et qu'en fin d'émission, depuis lundi, j'inclus une nouvelle section relativement courte sur les énergies générales de la journée, en reprenant notamment les points forts associés donc à chacun de nos 4 compagnons qui nous accompagnent d'ailleurs depuis lundi et pour lesquels je n'ai toujours pas encore trouvé de prénom. Donc si jamais vous avez des idées de prénoms pour nos 4 compagnons, ça sera avec grand plaisir. On débute tout de suite avec le lapin, notre bon et beau fauve de Bourgogne. Allez, on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et bien sûr, il va sans dire que je suis honoré de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous guider aujourd'hui encore à travers cette émission. Découvrons tout de suite quelles sont les 3 cartes pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers notre première dynamique, vers notre première proposition qui est associée aujourd'hui donc au lapin. Pour varier un peu les plaisirs, j'ai pris 2 cartes de l'un des oracles, alors j'ai pas le nom en tête, de Lucy Cavendish, et puis en carte centrale, donc carte de ressources à droite, carte des obstacles à gauche, et la carte ici des résultats, du résultat et de la synthèse, avec une carte donc issue de l'oracle des temps mécaniques. Allez, on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant la carte des obstacles. Alors nous sommes avec Bats, les chauves-souris, in the belfry ou belfry, dans le beffroi, qui nous dit you can, donc you can, tu peux, great thing, de grandes choses, tu peux accomplir finalement de grandes choses. Alors cette carte du côté des obstacles aujourd'hui, les énergies même qui sont associées à cette carte, les énergies pour vous, elles vont être intenses, mais en même temps elles vont être aussi stimulantes, mais surtout exigeantes, puisque c'est une carte qui pousse à l'accomplissement, à l'envie aussi de quelque part de prouver sa valeur, et puis à une volonté de dépassement, peut-être même de dépassement de soi. Et lorsque l'on est dans cette dynamique, eh bien cet élan, je pense que on connaît tous des personnes d'ailleurs qui ont fait cette expérience, ça peut devenir très vite aussi, si c'est mal canalisé, ça peut devenir un poids, c'est-à-dire que cela peut entraîner justement un mental qui va se trouver surchargé, et qui justement avec des pensées qui pourraient finalement vite tourner à l'obsession, c'est-à-dire qui pourraient tourner en boucle par rapport aussi à des attentes qui peuvent être élevées. Alors si ces attentes elles sont élevées, est-ce qu'elles sont atteignables, est-ce qu'elles sont réalisables ou non? Et ça va de pair en même temps avec une forme de pression, une pression quand même relativement forte, une pression intérieure extrêmement forte, qui amène à croire que l'échec, en fait, il n'est pas envisageable. Et
cela pourrait conduire aussi à quelque part à un risque d'épuisement, car finalement cette carte, elle, du côté des obstacles, elle contient l'idée finalement de tout vouloir gérer, mener de front sans relâche. Eh bien, ça va créer, hein, ça pourrait créer pour vous une forme de tension. Donc du coup, cette énergie, oui, elle est puissante, mais cette énergie, elle doit vraiment être canalisée, non, pour éviter justement ce que nous venons d'évoquer. Quelles sont vos ressources intérieures? Alors, Beauty and the Beast, La Belle et la Bête, you need, c'est tu as, some space in the relationship. Alors, je suis désolé pour mon anglais épouvantable, mais en fait, c'est la notion de trouver sa place ici. Peut-être même de space, c'est l'espace. Donc, tu as besoin d'espace finalement dans une relation. Ok, je pense qu'on est par rapport. Vous me direz justement en commentaire si je me trompe ou non au niveau de la traduction, mais on voit que face justement à cette ambition, une ambition qui peut être débordante, ben, il convient vraiment de retrouver, hein, un équilibre, et cet équilibre justement va nécessiter de vous accorder du recul, hein, et puis du temps, c'est-à-dire en ce mercredi, ça pourrait notamment consister à s'éloigner, hein, temporairement, peut-être des influences extérieures, de manière à pouvoir voir les choses, hein, avec plus de clarté. Cette carte, les énergies de cette carte également, elles viennent présager aussi l'idée d'accepter, hein, d'accepter que tout ne peut pas être réglé dans l'instant, immédiatement, en claquant des doigts, et que finalement, eh bien, le fait de prendre une pause, malgré cette ambition, cette énergie débordante, cette énergie extrêmement puissante, bah, c'est pas un échec. Et cela sous-entend également le fait, quelque part, hein, eh bien, d'accorder plus d'espace aux émotions, aux besoins aussi, bien sûr, hein, aux besoins personnels, pour éviter justement de vous consumer, hein, dans l'action. Donc, et cette carte, elle vient, elle présage, hein, pour vous, bah, qu'il n'est pas nécessaire d'être en permanence justement dans la performance. Hein. C'est un point vraiment extrêmement crucial en ce mercredi pour vous. Et quelle est la carte des ressources? Donc la carte des ressources, elle est là. La carte surtout du résultat de la synthèse, on a la reine. Donc ici, les guides sont en train d'attirer votre attention sur le fait que si justement vous pouvez retrouver cet équilibre, hein, alors la journée justement elle se termine avec une sensation finalement de maîtrise, avec une sensation d'assurance, c'est-à-dire que quelque part, peut-être loin justement de la dispersion initiale, eh bien, vous pourriez retrouver aujourd'hui, gérer votre propre équilibre, votre propre posture justement intérieure, et ça pourrait passer par le fait que vos choix, ils seront peut-être plus équilibrés, plus posés, vos actions en même temps, elles pourraient être plus mesurées, et surtout les guides me disent que vous pourriez comprendre que l'ambition, elle ne doit pas être une course effrénée, hein, mais au contraire, l'ambition, ça va nécessiter un chemin extrêmement bien balisé, structuré, et on voit justement que, ok, l'ambition, oui, elle est précieuse, mais finalement, ça n'est pas accompagné de pauses conscientes, de moments de recentrage, alors ça ne peut pas aller non plus. Et ne confondez pas justement en ce mercredi l'excès d'action, si je peux dire ça comme ça, l'excès d'action avec l'efficacité. Hein. C'est ce qui n'a strictement rien à voir. Qu'en est-il au niveau du petit oracle victorien pour vous aujourd'hui?
Nous sommes avec le magicien, se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, sont potentiels et puissants. Et foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Et j'ai une carte qui est restée sur la table, c'est la carte d'Anna Kingsford. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Eh bien, de très très beaux messages pour terminer votre voyance. Et on va passer tout de suite à notre deuxième proposition avec notre petite tortue. Alors, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener aujourd'hui vers notre petite tortue. Je vous rappelle que la carte de gauche représente les obstacles, les défis que vous pourriez rencontrer en cette journée de mercredi. La carte de droite, quant à elle, va représenter vos ressources intérieures. Et puis la carte centrale, donc issue de l'oracle des temps mécaniques, va représenter bien, la carte du résultat, la carte de synthèse de votre voyance. Et nous commençons avec Kitsune. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Kitsune, Kitsune c'est le renard à 7 queues. Hein. Et on nous dit I will show, je vais te montrer à qui, je pense, ou en qui to trust, confiance, en qui avoir. Hein. Je vais te montrer en qui avoir confiance. Alors cette carte Kitsune, hein, elle met, ou elle pourrait mettre en évidence une forme d'incertitude sous-jacente, d'incertitude latente. Et à travers cette carte, eh bien, il se peut qu'aujourd'hui vous soyez face à soit une personne. Alors ça peut être une personne, ça peut être une situation dont les intentions peut-être ne sont pas claires, c'est-à-dire où les intentions sont floues. Ça pourrait également vous mener, vous placer face à un choix difficile ou la raison, hein, et puis l'intuition pourrait s'opposer et ça pourrait être aussi bien une impression, ce que me disent les guides, une impression de manipulation ou de non-dit justement qui crée du malaise. Alors cette énergie, l'énergie du Kitsune, du côté des obstacles, du côté des défis, elle va être ambiguë, hein, elle va être quelque part aussi instable, et puis elle vous demande comment je pourrais dire, de ne pas vous précipiter dans une conclusion peut-être hâtive. Qu'en est-il des ressources? Butterfly in Gloom. Gloom, je sais que c'est la pénombre, les papillons dans la pénombre. Ok, dans pas l'obscurité. Gloom, c'est... Ouais. Donc les papillons dans la pénombre. On nous dit after sadness, la tristesse. Donc après la tristesse, happiness, bonheur, and hope, c'est l'espoir, retourne. Ok, donc après la tristesse, l'espoir et le bonheur finalement reviennent. Donc on nous dit ici que heureusement, hein, la résolution finalement de cette confusion première que nous venons d'évoquer, elle viendra pour vous et elle viendra justement d'une prise de distance, de recul et puis d'une confiance justement dans le temps. Et les guides à travers cette carte vous invitent aujourd'hui à laisser vraiment le flux naturel des choses se faire, c'est-à-dire à laisser les choses évoluer avant de prendre une décision, avant de trancher, et à ne pas vous laisser piéger justement par l'urgence ou par une forme de pression extérieure et d'observer, ça va être important, d'observer les comportements réels des personnes concernées plutôt justement que de vous fier aux apparences. Et donc cette carte, elle montre quelque part que tout finit
absolument tout, et heureusement d'ailleurs, que tout finit par se dissiper et que la clarté en elle-même, la clarté, elle reviendra, hein, elle reviendra naturellement et elle reviendra d'autant plus si vous êtes peut-être un peu dans le flou, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, dans un moment, dans une situation, dans un état d'esprit où quelque part la raison et l'intuition, ou votre cœur et votre goût, justement, pourraient s'opposer. Et qu'en est-il au niveau de la carte donc, du résultat? Avec la carte des résultats, on va retrouver la carte de l'aspirateur. Donc ici, on nous dit que finalement, au final, hein, eh bien, tout ce qui est de l'ordre des éléments, peut-être des éléments superflus et des énergies parasites, eh bien, allez hop, balai, aspirateur, elles sont aspirées, tac, et ça dégage. C'est-à-dire que vous pourrez, à travers la carte de l'aspirateur, eh bien, vous serez amené à faire le tri entre quelque part ce qui est fondé et puis ce qui peut relever aussi ou révéler hein, une certaine peur. On parlait d'une situation ici qui était confuse. Eh bien, cette situation confuse, en passant justement par l'aspirateur, eh bien, elle pourrait prendre justement tout son sens. Donc, c'est-à-dire, elle pourrait prendre un sens qui est logique. Et puis, on vous dit surtout que finalement, eh bien, vous saurez, puisque vous avez cette capacité, je n'en doute pas une seconde, eh bien, vous saurez qui écouter, non, et puis surtout à qui vous fier. Donc, l'intuition, très clairement, aujourd'hui, en ce mercredi, bah, c'est votre meilleur allié, hein, dans le sens où ne précipitez pas justement vos jugements et laissez le temps, non, révéler justement la vérité par rapport à cette situation. Une carte maintenant du petit oracle victorien, merci. Nous avons la carte du phonographe. On nous parle des confuses pensées. Et voici. Kitsune, ce que j'évoquais tout à l'heure. Si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Eh ben oui, je crois que tout est dit ici. On se retrouve pour notre troisième proposition, troisième dynamique qui est constituée par Monsieur Hippo. Alors, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers la troisième possibilité, représentée par Monsieur Hippo ou Madame Hippo, hein, comme je vous le disais, je n'ai toujours pas trouvé de nom ou de petit pseudo pour nos compagnons. Eh bien, découvrons sans plus attendre quelles sont les trois cartes qui composent votre voyance du jour, sachant que la carte de gauche va représenter les obstacles, les défis potentiels que vous pourriez rencontrer en ce mercredi. La carte de droite, quant à elle, va représenter vos ressources intérieures. Et puis la carte centrale, issue de l'oracle des temps mécaniques, est une carte à la fois de résultat et une carte de synthèse. Alors, notre première carte, on commence avec Snake Princess. Alors la princesse serpent, et là on vous parle finalement du chemin, d'un chemin qui peut être un peu comme le serpent finalement, donc pas escarpé mais sinueux, voilà, c'est le terme que je cherchais, vers justement eh bien le pouvoir. Et les guides me disent qu'à travers cette carte, hein, pour vous aujourd'hui, il y a un défi effectivement, mais un défi qui pourrait se trouver lié finalement à votre propre pouvoir, donc à votre propre croissance personnelle. Et cela pourrait prendre notamment, concrètement, peut-être serez-vous amené aujourd'hui à vous remettre finalement en question, ou à remettre même en question peut-être votre place, votre propre pouvoir, peut-être
votre légitimité, vos ambitions. C'est tout à fait possible. Je ressens en tout cas quand même à travers cette carte une réelle envie finalement de progression, mais ce désir ou cette envie pourrait être freiné par des peurs ou par la résurgence justement de peurs profondes. Et on voit très clairement qu'il y a un besoin, quand même un besoin d'affirmer finalement votre propre souveraineté, mais il y a quand même un doute. Il pourrait y avoir comme un doute aujourd'hui sur votre légitimité, j'ai toujours du mal à le dire ce terme, hein, sur, ouais, de cette revendication, de cette affirmation, donc finalement de cette posture. On voit très clairement en tout cas que l'énergie qui est associée à la princesse serpent, c'est une énergie qui est intense, mais qui est à la fois quelque part exigeante, parce que finalement, en ce mercredi, elle vous oblige quelque part à vous regarder en face, et puis à prendre une posture, surtout une posture plus affirmée. On a la pomme, la pomme, donc c'est la connaissance, ça peut être la connaissance de soi. Il y a une tentation en même temps, mais je ne vais pas venir sur, parce qu'on voit le serpent et cette princesse avec la pomme. Le fruit de la connaissance, je ne vais pas venir ici sur la notion, je ne vais pas rentrer dans cette dimension-là du jardin d'Éden avec Ève, mais ouais, je ne vais pas rentrer ici. Qu'est-ce que nous avons ensuite au niveau des ressources? La Little Wolf Girl, la petite fille loup. It's right to be alone. To be alone, ça veut dire être seul. It's all right, c'est normal, c'est ok, il est normal d'être seul. Ok, on vous dit ici, les guides vous disent que pour traverser justement cette période, quelque part c'est une forme de transition, et bien l'isolement, l'isolement temporaire, il pourrait être nécessaire pour vous en ce mercredi. Alors peut-être que vous ne travaillez pas aujourd'hui, auquel cas ça tombe très bien, parce que justement vous pourrez vous recentrer sur vous, et surtout vous pourrez vous recentrer, mais loin, gérer des avis et des influences extérieures, et c'est une carte en même temps qui vous invite à ne pas, comment je pourrais dire, chercher de validation immédiate, mais au contraire à vous accorder du temps pour mûrir justement peut-être une décision. Et puis c'est une carte aussi qui vous invite à comprendre justement que la solitude, la solitude n'a jamais été une faiblesse, mais au contraire, la solitude, c'est une étape qui est essentielle, et qui fait partie intégrante justement de notre propre croissance. Donc, en allant plus loin, cette carte, elle montre justement qu'aujourd'hui, c'est dans le silence, c'est dans l'introspection aussi, que naîtront les plus grandes transformations, et ça fait partie justement d'une étape, ça fait partie d'un processus ici. Et en carte centrale, on va retrouver la carte de l'arbre de vie. Donc finalement, par la présence finalement de l'arbre de vie, on voit que cet apprentissage quelque part, cet apprentissage que nous venons d'évoquer, donc cet apprentissage intérieur, va vous mener ou pourrait vous mener à une plus grande stabilité et puis une connexion, je dirais, plus profonde à vous, dans le sens où, en passant précisément par ce processus, aujourd'hui, les décisions, justement, à venir, elles pourront être prises avec assurance, avec clarté, et puis que les doutes, si doute il y a, pourraient laisser place justement à une forme de conviction, justement, de connaissance intérieure. Et puis on a aussi une autre notion tout aussi importante. Les guides me parlent d'une nouvelle compréhension de votre propre pouvoir qui pourrait émerger. Donc, très clairement, les ressources, on est dans une forme d'indépendance. L'indépendance
et la force, puisque c'est ça dont il est question avec la première carte, se construiront hein, d'abord dans l'introspection et ici, en ce mercredi, eh bien, les guides vous invitent à accepter la solitude justement sur cette journée comme une véritable alliée. Qu'en est-il avec le petit oracle victorien pour terminer? Nous avons deux cartes. On a un coup de théâtre déjà qui arrive. Et puis on a le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier son expérience nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Et puis on a un coup de théâtre. Alors le coup de théâtre, c'est réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie, la vie nous surprend. Eh bien, très très beau message pour venir clôturer justement votre voyance. Et on se retrouve tout de suite avec notre quatrième et dernière dynamique qui est associée aujourd'hui à notre éléphant noir. Découvrons sans plus attendre donc quelle est la première carte qui ouvre justement votre voyance de ce mercredi. Alors The Mermaid, c'est la sirène de l'immersion, la sirène de l'immersion tout simplement. Complete Commitment, c'est l'engagement, donc Complete Commitment, l'engagement complet, l'engagement total ou un total engagement. À travers cette carte, ça met en lumière en tout cas gérer une situation ou un projet qui risque peut-être d'absorber en ce mercredi l'entièreté de votre énergie. On est très clairement sur un travail en ce mercredi, un travail qui peut être prenant, ça peut être une relation, aussi une relation qui pourrait être envahissante, ou peut-être même une charge émotionnelle forte. Après, ça peut être les trois, hein. Ça peut être un travail prenant, mais en même temps, vous avez quelqu'un qui pourrait envahir votre espace, donc une relation envahissante qui mène justement à une charge émotionnelle forte. Ce qui est tout à fait possible. Ça peut être les trois. Hein. Alors si c'est les trois, je ne vous le souhaite pas en tous les cas, mais ce n'est pas à exclure. Cette carte, au niveau des énergies, elles peuvent parler aussi d'un investissement qui est total hein, et qui pourrait tourner justement, si mal canalisé, mal géré, à l'épuisement. Et puis, on a quelque part aussi il pourrait y avoir, ou vous pourriez éprouver cette sensation finalement d'être submergé, hein, sans pouvoir quelque part, sans pouvoir ralentir en ce mercredi. Donc très clairement, il y a une mise en garde à travers cette carte contre l'excès d'implication finalement à votre propre détriment. C'est le terme que j'étais en train de chercher. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Alors, a beautiful letterworm, un joli, beautiful, c'est magnifique. Petit worm, c'est quoi ça? C'est une chenille. Worm, c'est pas une chenille. Vert. Là, on vous dit quoi? Take care of yourself. Prenez soin de vous. Non, et donc là, on nous dit que par rapport à ce que nous venons d'évoquer, le seul moyen finalement de ne pas vous laisser quelque part happer par cette immersion, ça va être de vous recentrer sur vous-même en prenant justement du recul, même brièvement, mais prenez vraiment du recul quand cela sera possible aujourd'hui pour pouvoir souffler, et puis ne vous laissez pas non plus d'une certaine manière culpabiliser hein, par un besoin de repos, et je reviens sur un point très important qui est de celui d'écouter les signaux du corps, de l'esprit, justement, pour ne pas dépasser, parce que c'est ça aussi dont il est question ici, de ne pas dépasser vos limites. Et les énergies de cette carte, elles viennent vous rappeler en ce mercredi, justement, que vous préserver, c'est un acte
de sagesse et c'est certainement pas un acte de faiblesse. Qu'avons-nous ensuite? On a en carte donc de résultats en carte de synthèse la carte de l'hippocampe. Alors l'hippocampe, hein, là on nous parle d'un équilibre aujourd'hui. Trouver un équilibre quelque part entre l'engagement et le repos. On nous dit que quelque chose se crée, qu'une harmonie en tout cas pourrait se créer. C'est-à-dire que loin finalement de la tension initiale que nous évoquions, eh bien tout devient finalement plus léger, plus fluide. Et que l'énergie, de ce fait, elle pourrait mieux circuler, c'est-à-dire sans rencontrer quelque part de blocage, de résistance. Et puis il pourrait y avoir en même temps, je vous le souhaite en tous les cas, un sentiment de sérénité et puis de contrôle qui pourrait se développer. N'oublions pas que, quoi que nous fassions, l'implication, hein, l'implication, ok, c'est une force, mais cette implication, comme tout d'ailleurs, hein, elle doit être vraiment dosée parce que finalement, se préserver, c'est eh bien s'assurer encore d'être plus efficace demain. Donc ça, c'est un point important. Qu'est-ce que j'avais ajouté au niveau du livret sur la carte de l'hippocampe? J'ai regardé ce que j'avais écrit quand j'ai créé le livret justement de l'oracle d'être mécanique. Je me souviens plus. L'hippocampe. Alors, L', donc 134. « 134. Ouais, transformation, adaptabilité, connexion avec le divin féminin, effectivement aussi. On nous dit que la signification, voilà ce que j'ai écrit en tout cas, la signification de l'hippocampe évoque généralement des thèmes de mystère, de magie, d'intuition, de transformation, de créativité et de connexion avec le divin féminin. Sa présence dans un tirage peut offrir des conseils et des perspectives sur les défis et les opportunités que vous rencontrerez dans votre vie quotidienne. Ok, ouais, c'est ça. Hein. En lien avec le divin féminin, on vous dit que dans certaines cultures, l'hippocampe est associé au divin féminin, à des déesses marines. On retrouve l'idée de la mer en tous les cas. Hein. Donc on nous dit que sa présence peut symboliser votre connexion avec les énergies féminines sacrées, invitant à l'équilibre et à l'harmonie entre les aspects masculins et féminins de votre être. Absolument. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé d'ailleurs. L'engagement total, ça nous parle effectivement, ça peut faire référence aux énergies du masculin sacré, alors que le féminin, justement, est incarné par la présence de l'hippocampe. Donc, c'est trouver cet équilibre, et cet équilibre nécessaire pour pouvoir traverser votre journée de la meilleure façon qui soit. Alors, une carte maintenant. Eh bien, nous l'avons. Charles Dickens. Sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance à ton évolution, ainsi tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Eh bien, suivons l'hippocampe, incarnons à la fois le masculin et le féminin divin, et on se retrouve tout de suite pour notre synthèse des énergies de ce mercredi. Alors, en ce mercredi, on a vu que cette journée, hein, elle peut nous enseigner un certain nombre de choses. La première, on l'a vu donc avec notre première dynamique, donc avec la première proposition, c'est l'équilibre. Hein, l'équilibre entre l'ambition et puis le temps justement de pause. Avec notre tortue, il était question justement bien de la confiance, hein, de la confiance en l'intuition justement pour faire face aux doutes. Avec notre hippo, c'était très clairement l'important justement de l'indépendance émotionnelle, et puis
nous avons eu avec notre éléphant noir, eh bien, le rappel de l'art, quelque part, de l'art de s'engager sans nous épuiser. Et donc, en cette journée de mercredi, eh bien, les guides, justement, nous rappellent, quel que soit, justement, le choix que vous avez pu faire, que l'harmonie, cette harmonie intérieure, elle se trouve dans, je dirais, dans l'équilibre entre la force et la douceur, entre l'action d'un côté et puis le recul, et puis l'engagement et la préservation, bien sûr, la préservation de soi. J'étais ravi, bien sûr, de vous retrouver. On se retrouve dès demain, dès 5h05, pour, et oui, déjà notre avant-dernière émission de Vous avez un message pour cette semaine. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. J'étais ravi de vous accompagner ce matin encore et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao.